bonsoir. Bonsoir. Ouais, moi, je voulais savoir quel est le rôle que 3 personnes que je vais citer leur nom, Lansana Biavogui, Saifoulaye Diallo, Mfamara Keita, ont joué dans le système de Sékou Touré, ou bien ils étaient dans les mêmes conséquences ou sur le même niveau d'abattre les gens en Guinée. Je vous remercie. Bachir, tu vas là, ça pour nous. Oui. Non, en fait, Saifoulaye, Famara Keita, ça c'était des gens qui étaient à côté du noyau du mal. Ils étaient là pour décorer. Ils ont été totalement irresponsables, mais on n'a aucune documentation qui dise qu'ils ont participé à des tortures. Ils ont vu ce qui se passait, ils ont laissé faire. Donc, on peut plus les accuser d'irresponsabilité qu'autre chose. Ils ont cautionné un système qui était féroce, qu'ils connaissaient très bien, Saifoulaye en particulier, qui avait le pouvoir d'arrêter Sékou Touré à un moment donné, qui ne l'a pas fait. Donc, mais comme je l'ai dit, c'est une mafia familiale avec 2 clans. Ceux qui fabriquaient les complots, ceux qui les exécutaient, étaient un noyau très réduit, mais ils ont réussi par l'intimidation, la corruption, à entraîner les autres à les suivre. Ils prenaient des gens temporairement, ils les utilisaient. Si la personne commençait à prendre trop d'importance, ils la liquidaient. Les seuls qui ont échappé dans la répression de Sékou Touré, c'est sa famille et la famille de André. Sinon, tout le monde presque est passé. S'ils ne pouvaient pas te toucher, pour prendre le cas de Saifoulaye qu'on connaît le mieux, qui est le mieux documenté, ils ont attaqué sa famille. Parce que, et la seule raison à Conakry, ce qu'on dit, c'est que Sékou Touré, on lui avait dit, les marabouts lui avaient dit que si Saifoulaye meurt, il va mourir quelques années plus tard. C'est pour ça qu'il a épargné Saifoulaye. Mais on sait qu'il y a beaucoup de gens au Camboiro auxquels on a demandé de citer Saifoulaye, de l'accuser de crime. Après, on soustrait ça, on attend, on constitue un dossier. Ismaël voulait à tout prix le liquider, par exemple. Mais Sékou Touré s'y est opposé pour des raisons de croyances occultes. Mais sa sœur a été arrêtée, son oncle a été arrêté, ses frères ont été arrêtés. Demain, on va parler d'un de ses amis, Mamadou Sow, avec lequel il a fait l'école, qui a été arrêté et exécuté. Le premier fils de cette personne porte le nom de Saifoulaye, ils ont fait les études ensemble. Et sa complicité est allée très loin, lui pas en particulier, parce que le premier complot, prétendu complot des enseignants, le deuxième complot plutôt de Sékou Touré, c'est lui que Sékou Touré a amené pour juger les syndicalistes. Et parmi ces syndicalistes, il y en avait 5 qui étaient ses cousins directs, dont un, Muntaga Baldé, qui est le fils de l'oncle chez qui il a étudié, qu'il a presque élevé quand il était gamin. Donc ils l'ont mouillé très tôt, vu que c'était une personnalité faible, et il s'est laissé aller, il est devenu une victime passive, on ne l'a pas touché directement, mais on a touché plein de gens de sa famille, ça c'est équivalent à être touché. Point. Alors? Je connais. Oui, je peux ajouter à ce commentaire. Allô? Oui, vas-y. Je peux ajouter. Oui, vas-y. Je peux ajouter à ce commentaire en ce qui concerne Lansana Biavogui. J'ai connu une partie de son parcours avec mon père. Et je dois dire que c'est une personnalité qui était très humble et vraiment très très facile à manipuler et qui était vraiment un gros travailleur et qui avait reconnu la valeur de mon père ainsi que Marcel Cross qui était à l'époque un des dirigeants de la CBG. Et Lansana Biavogui a été particulièrement une des victimes puisqu'il a été arrêté, il a été malmené par Mpasiaga et comment il s'appelle, Touré là, Ismaël Touré. le frère de Ismaël Touré, qui l'a giflé en prison et qui l'a malmené. J'ai rencontré Monsieur Lansana Biavogui ici à Washington, à son hôtel. Il m'a pris dans ses bras. J'étais assise face
face à lui, il n'y avait pas de distance entre lui et moi. Il m'a pris dans ses mains, il a pleuré avec moi en ce qui concerne mon père. Et il m'a fait savoir, il m'a manifesté le regret du mal qu'on a fait à mon père. Et j'ai vu du temps de mon père combien Lansana Biavogi avait compris que quelqu'un comme Karim Bangoura était sincère pour la Guinée. Donc, je peux dire, pour des raisons personnelles, entre Sékou et Lansana Biavogi, des raisons personnelles dans lesquelles je ne veux pas rentrer dans les détails, ça va très loin, il s'en est débarrassé. Mais lui particulièrement, dans tout le groupe, c'était quelqu'un de sincère et qui a perdu la vie dans les mains de ces malpropres-là. Le commentaire que j'ai ajouté, parce que j'ai vécu les faits. Merci. Alors, oui. Mais moi je parle de Mfamara Keïta. Vous avez parlé de Sefla et de Lansana Biavogi. Mfamara Keïta, c'est mon voisin. Il n'est pas de la Haute-Guinée, il est de Kindia. C'est mon voisin. Si quelqu'un peut parler un peu de lui, je ne l'ai jamais vu dans ma vie. J'étais très jeune. Oui, bien qu'il soit de la Basse-Côte, il était très très proche de Sectouré. Famara Keïta. D'ailleurs, il fait partie des gens qui ont été arrêtés à la suite de la mort de Sékou et du coup d'État qui a suivi. Donc, moi personnellement, on n'a pas encore fait de recherches particulières sur lui, parce que chaque fois que nous faisons des émissions ici, nous faisons suffisamment de recherches sur la personne, nous préparons un bon dossier avant de venir ici parler publiquement, quoi. Donc, peut-être, certainement, dans les prochaines émissions, nous pourrons toucher un peu Famara Keïta pour avoir beaucoup plus de détails là-dessus, quoi. Bon, sinon, on a fait des émissions sur beaucoup de gens qui sont liés à ça. Et toutefois, M. Diallo, pratiquement tous ceux qui étaient condamnés par le CMRN après le coup d'État, là, généralement, ce sont ceux-là qui étaient impliqués dans la répression. Hein. Ceux qui n'étaient reprochés de rien, généralement, ont été libérés. Et Famara Keïta a été éliminé avec les autres. Non, Famara n'a pas été éliminé avec les autres. Famara était malade, il est mort, il a été enterré dans son oui, vous avez raison. Vous avez raison, M. Diallo. Je m'excuse. Il aussi est mort. Vous avez raison. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des gens qui ont baptisé avec ses pouvoirs et qui l'ont laissé faire. Ils ne se sont jamais opposés à lui. Et on dit que c'est de bonnes personnes, mais en réalité, ils sont restés là, sans rien dire. Et quand il y a vote, ils votent du côté de Sékou Touré. Si Sékou Touré disait que c'est noir, ils disaient que c'était très noir. Ils n'ont jamais dit non, c'est blanc. Donc, c'est ce qui est condamnable dans la chose. Il n'est pas mais il n'a pas été libéré. Hein? Il est mort en prison. Il est mort en prison, mais il n'a pas été libéré avec ceux-là qu'on avait libérés. Il est mort avant les exécutions des autres. Il était malade, diabétique, notoire. Il est mort, il a été enterré dans son village. Son corps a été rendu à sa famille. D'accord. Sankaré, ce que moi je dis tout le temps, de toutes les versets que Bachir a souligné ici, c'est le manque de courage et d'honnêteté intellectuelle des cadres guinéens. Sinon, si tu es très très proche de Sékou Touré et tu vois tous ces dégâts-là autour qu'il est en train de faire, au moins si tu ne peux pas directement le challenger, au moins retire-toi, quitte le pays. On a eu le cas de Faraban. Je crois que c'est Faraban qui avait démissionné dès le début, parce qu'il a vu
là où Sékou Touré a mené la Guinée. Il est retourné en France. Hein? Les gens l'ont traité de contre-révolutionnaire, de tous les trucs. Il a dit, écoutez, moi, ce que j'ai vu là-bas, ça n'augure rien de bon pour ce pays. Donc, moi, je me retire de ça. Donc, il y a des principes quand même à garder et tout ça. On a affaire à une canaille qui a gouverné le pays. Donc, on n'est pas là à blâmer les victimes. On est en train de blâmer les gens qui ont commis les crimes contre eux. C'est ça l'objectif ici. On peut toujours penser être tenté de blâmer les victimes, mais ces gens venaient d'un système du temps colonial où quand même si tu n'étais pas si tu n'avais pas commis de crime, on ne venait pas t'arrêter. Donc ils sont tous venus de ces systèmes-là où ils pensaient qu'il y avait la volonté de bien faire, de développer le pays, de faire ceci, cela, alors qu'ils avaient affaire à une canaille qui était au pouvoir et qui avait un plan de liquidation de tout le monde. C'est tout. Donc, je crois qu'on va aller aux auditeurs, ça n'a pas toujours le temps. Le temps presse et nous avons beaucoup de gens qui veulent parler et tout le monde ne pourra pas parler aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que même avant l'indépendance, le comité qui avait été mis en place pour la guerre ethnique, les Famara faisaient partie, ils le savaient. Il y avait beaucoup de choses qui se sont passées à l'époque, Béa le savait. Et ça se passait comme ça et on n'a pas lutté contre cela. Bon, on a donné l'exemple de Bala Camara ici. Bala Camara, quand ils ont pris Karim Fofana, Bala s'était opposé. Pourtant, Bala, c'est le jeune frère à la mère de André. C'est ça, il était très proche de André, mais ils l'ont éliminé parce qu'il s'est opposé. Il a dit que non, ce n'est pas vrai, il ne faut pas faire de faux complots. C'est un homme courageux qui a préféré perdre sa vie que de rester dans le faux. Ça, il faut le reconnaître. Voilà, c'est ça les hommes. Il y a beaucoup de refusés. Morikandian Savané, c'était pareil. Lui aussi, il n'a pas voulu rentrer dans le jeu, ils l'ont liquidé. Ils l'ont liquidé, c'est pas lui seul. Hein. C'est comme, ils sont nombreux là-dedans qui ont refusé de jouer. Et on a parlé de Dr Alpha ici. Lui aussi, il a refusé. Non, il a refusé. Pourquoi on a éliminé Madame Lufo, qui est la tutrice de Madame André? C'est parce qu'elle était opposée à ce qui se passait. C'est pour ça qu'ils l'ont liquidée. Ils ont dit, bon, puisque tu as opposé, il faut complot. Ils ont dit non. Voilà. Et c'est ça la réalité. Il y a des hommes qui se sont refusés systématiquement à être mêlés à ces crimes. Et c'est ça la réalité.